Tout au début, on a commencé à décrire les pratiques qu'avaient les paysans et les paysannes qui avaient commencé à se réapproprier des variétés anciennes, des ressources génétiques, etc. On a commencé par décrire ces pratiques-là et à montrer qu'ils géraient et qu'ils développaient une diversité très importante et très complémentaire de la diversité conservée dans les banques de graines. Et puis rapidement, certains paysans et paysannes m'ont dit on a besoin d'adapter ces variétés anciennes et de pays. Elles sont très intéressantes, elles sont prometteuses, mais elles ne sont quand même pas complètement adaptées aux pratiques d'aujourd'hui, même en agriculture biologique ou en agroécologie. Et on a besoin de faire un travail d'adaptation, de sélection. Et donc là, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait faire cette sélection à la ferme. Quelle diversité on allait mobiliser, comment on allait s'y prendre. Du coup, pour sélectionner dans les populations ou dans le mélange, à maturité, il fallait simplement passer dans la parcelle et puis faire un bouquet de blé, cueillir les épis qui nous plaisaient, garder dans une enveloppe à part et les transmettre ensuite à l'INRA qui se chargeait derrière de battre les épis, de faire les mesures sur les épis et qui nous restituait à la fin les semences issues de cette sélection. Chaque année, on cultivait côte à côte la variété qui n'avait pas été sélectionnée et on ressemait ce qu'on avait sélectionné d'année en année pour voir l'évolution et pouvoir comparer les deux. Dans les pratiques de sélection qu'on a sur la ferme et puis dans le groupe, on a notamment fait des croisements de variétés via l'équipe d'Isabelle Gaudringer de l'INRA au sud de Moulons, sud de Paris, parce qu'on voulait mixer toute cette diversité et on voyait des complémentarités entre différentes variétés. Et aussi, on a fait juste de la sélection massale, c'est-à-dire récupérer des épis qui paraissaient différents, les ressemer ou faire des bouquets de sélection dans des mélanges de variétés qu'on avait mis en place. Et donc, on essaye plein de choses comme ça. Et aussi, ce qui reste quand même le travail un peu fondamental ici, c'est de continuer à sortir des variétés des conservatoires ou d'autres collectifs et de voir comment ils se comportent. Et des fois, juste sans sélection, j'allais dire, ou du moins l'héritage de la sélection fait par nos ancêtres paysans en France, en Espagne ou ailleurs, ça donne des super variétés qu'on cultive aujourd'hui dans les champs en Pays de Loire. Donc l'idée, c'est la sélection paysanne, c'est surtout déjà, ça se passe dans la ferme, dans les conditions de culture habituelles qui se passent pour le blé sur la ferme, et avec une observation, un suivi par les praticiens et praticiennes qui cultivent, mais aussi qui vont peut-être ensuite transformer les grains après la récolte. C'est quoi un beau blé? Tu peux te le définir. C'est celui qui te plaît à toi et qui te convient dans ta production, dans ton environnement en fait, qui est chez toi aussi. Et tout ce travail, pour moi, il avait du sens. J'ai retrouvé un sens à sélectionner les blés qui se plaisent chez moi, qui rigolent dans mon champ. Et là, de me dire, voilà, ceux-là, c'est déjà un premier pas, quoi. Après, on regarde pour plein d'autres plantes aussi. Ça devient maintenant une habitude. C'est pas très compliqué comme démarche. Il suffit de suivre un peu ses goûts. Mais du coup, c'est intéressant aussi parce que ça développe, ça affûte un petit peu son goût. Voilà, on est obligé on apprend un petit peu ce qu'on aime bien et ce qu'on n'aime pas dans un blé et dans un mélange aussi. Parce que du coup, ce qui en est ressorti, c'est que de ces 7 populations que j'avais mélangées, je les aimais bien, mais je trouvais qu'il manquait des choses dans le mélange. J'avais envie qu'il y ait d'autres caractéristiques, qu'il y ait un peu plus de blé barbu notamment, qu'il y ait un peu plus de blé rouge. Et donc je me suis dit, tiens, je pourrais créer un mélange à partir de ces 7 populations en rajoutant d'autres choses qui, je trouve, manquent dans le mélange et sur des critères assez subjectifs et on va dire assez visuels, on va dire. C'est plus de l'ordre du coup de cœur que du raisonnement agronomique.
La principale difficulté, c'est le temps disponible pour bien aller voir les blés, bien s'occuper des semis, des récoltes, de la conservation des semences, voilà, parce que c'est en plus du travail de paysan qui est déjà très prenant. Et en plus aussi, pour nourrir tout ce travail, c'est bien d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller dans des réunions sur les programmes de recherche et tout ça. Donc ça fait aussi du temps. Et donc il y a des fois un peu une concurrence de temps quoi, entre le temps qu'on peut passer dans les blés à sélectionner, à observer et tout ça, et le temps de travail paysan et le temps d'aller voir les autres. J'avais fait un mélange avec une petite quinzaine de populations qui me plaisait beaucoup dans le champ, qui versait beaucoup moins que le mélange qu'on cultive actuellement sur la ferme, sachant que l'idée était essentiellement de résoudre ce problème de verse qu'on a de manière systématique sur notre mélange cultivé. Et il s'avère que si ça versait moins, et si c'était plus coloré, et si ça me plaisait plus dans le champ, il y avait toujours moins de rendement chaque année, même si c'était pas versé. Et en boulange, c'était un peu moins intéressant, une pâte un peu moins élastique quand on faisait le pain. Et ça, on l'a observé 2 années de suite. Et donc de là, je me suis dit, il est beau ce mélange, mais il n'arrive pas à faire mieux que le mélange qui nous gêne un peu parce qu'on le récolte chaque année par terre. Donc pour l'instant, on est toujours en train de moissonner par terre. Ça a permis de prouver aussi que finalement un paysan en coopération avec aussi un chercheur est capable de faire sa propre sélection et finalement en 7 ans on a réussi à sortir une population qui convient très bien à notre terre, qui convient très très bien pour le pain et qui a nécessité de la persévérance mais en fait qui était à la portée du paysan, parce que toujours on nous a dit les sélectionneurs, de toute façon la sélection c'est pas à la portée des paysans quoi. Et voilà, on a démontré que finalement c'est aussi à la portée du paysan. La dimension politique qui pour moi est super importante et que j'avais pas forcément pressenti, mais j'en ai pris conscience petit à petit, c'est de se rendre compte que les paysans reprennent toute leur place dans le travail de sélection et dans le travail avec la recherche, qui est quelque chose d'assez nouveau, que les paysans participent à des programmes de recherche, réfléchissent aux questions de recherche, donnent leur avis, sont écoutés. Ça, c'était très nouveau. Et que politiquement, on reprend notre place dans le processus de sélection, qui historiquement était dévolu aux paysans, mais qui a été depuis 100 ans complètement abandonné. Enfin voilà, on nous a dit non, vous vous occupez plus de ça. Et là, on revient dans ce travail. Et ça, je trouve ça très, très fort, quoi. Et ça, je le retiens vraiment comme quelque chose d'important. Et nous, dans l'histoire, c'est quelque chose d'absolument incroyable que les paysans se soient réappropriés le choix des variétés qu'ils allaient faire, quoi. Et ça, intérieurement, c'est une richesse absolument... Ça donne du sens à notre travail, quoi. Je crois qu'on peut dire vive le réseau Semences Paysannes. Vive le réseau! Vive le réseau de Semences Paysannes. Vive le réseau Semences Paysannes. Vive le réseau Semences Paysannes.